Je donne la parole maintenant à Nicolas Jeantet qui va présenter les amendements 42, 43 et 44. Merci, Monsieur le maire. J'y associe à mon expression ma collègue Elisabeth Stib, élue du 13e. Sur l'amendement 42 et 43, je vais reprendre l'expression de mon cher collègue M. Citebon, collègue de l'opposition dans le 15e et de la majorité d'ici. Oui, l'enthousiasme et la mobilisation que suscite le budget participatif n'autorisent aucune déception. Le processus de sélection doit être clairement présenté et incontestable. Or, la méthode de vote décrite comme inspirée du jugement majoritaire est imprécise dans ses modalités et ne répond pas à cette exigence. Madame Toragnan, vous avez expliqué dans la commission votre ersatz du jugement majoritaire. Rappelons que ce dernier a pour avantage d'éliminer le vote tactique en faisant évaluer l'ensemble des candidats sur une échelle de 6 mentions, de à rejeter à très bien, les lauréats étant ceux qui sont les mieux notés par une majorité de votants. Afin de simplifier le dispositif, vous souhaitez réduire le nombre de jugements à 3, positifs, négatifs ou pas d'avis. En réduisant à ce point les possibilités d'évaluation, le calcul est trop simplifié et nous aurions des résultats du type « tel projet est approuvé par X% des votants », à l'image d'ailleurs des sondages de notoriété des personnalités politiques publiés dans les magazines. Ce qui vous envisagez se rapproche donc plus d'un système de vote par approbation que d'un jugement majoritaire. C'est pourquoi nous proposons soit d'instaurer comme méthode de vote le jugement majoritaire strict dans sa fonction originale, tel que spécifié par moyennant une présentation détaillée de ce mode de scrutin sous la forme d'un amendement à la présente charte, soit de suivre le mode d'élection à la majorité simple des suffrages exprimés en fonction du nombre attendu de projets lauréats. Enfin, sur l'amendement A44 concernant la notion de quartier populaire utilisée dans la charte du budget participatif. Vous avez l'habitude de brandir ce vocable comme l'étendard de votre politique sociale, alors qu'une telle identification s'avère discriminante pour les habitants concernés. Selon quels critères un quartier est-il qualifié de populaire? La notion même de quartier chère aux Parisiennes et aux Parisiens n'est-elle pas dévoyée? Pourquoi utiliser à tout va cette domination vague alors qu'un projet budgétaire exige de la rigueur, aussi bien dans son élaboration que pour sa mise en œuvre? Enfin, est-il pertinent d'introduire la notion de quartier populaire au sens du budget participatif dans votre classification sociale de la population parisienne? C'est pourquoi nous vous proposons, si ces expressions devaient être conservées, d'en préciser la définition en termes de géographie prioritaire, en se référant aux dispositifs existants tels que la politique de la ville, quartier prioritaire de la ville, quartier de vie active et les politiques de rénovation urbaine. Par ailleurs, de reformuler la définition du nombre d'habitants concernés et de compléter le tableau mis en annexe dont vous reconnaissez qu'il n'est pas du tout exploitable en l'état. Je vous remercie. Merci.